Dans une tournure d'événements inattendus, un mendiant très apprécié dans son quartier découvre qu'il a un fils. Le lendemain, il s'incruste à la fête d'anniversaire de son fils, et les choses s'aggravent à partir de là, jusqu'à ce qu'une petite fille intervienne. Fred était aimé. Il le savait. Dans leur petit quartier de banlieue, il jouissait d'une réputation qui n'avait rien à envier à celle d'un homme politique parce qu'il était un gentil et généreux mendiant. Fred était comme la plupart des sans-abri qui mendient de l'argent. Cependant, il travaillait dur. Il lavait les voitures des gens ou portait leurs courses, et parfois il aidait les commerçants à nettoyer les trottoirs devant leurs magasins. En raison de sa gentillesse et de sa serviabilité, tout le monde dans le quartier admirait Fred. Il lui offrait de la nourriture, de l'argent et des vêtements chauds, parfois un peu généreusement car Fred avait un adorable chien de compagnie, Max, dont il devait s'occuper. Et si quelqu'un pouvait rivaliser avec l'affection du voisinage pour Fred, c'était bien Max. Les enfants aimaient jouer avec lui et lui offraient souvent de délicieuses friandises. D'une certaine manière, Max était la famille que Fred n'avait jamais eue. Un jour, Fred nettoyait le trottoir lorsqu'un homme s'est approché de lui et lui a dit « Oh, vous avez la même tache de naissance que mon patron. Si est-il bizarre ?» Fred rigola. « Attention, jeune homme. Cette tache de naissance est unique en son genre. Vous ne voyez pas qu'elle a la forme d'un cœur? J'en suis fier. Il est impossible que vous l'ayez vue auparavant. Je suis certain que vous n'êtes pas le seul à la voir, dit l'homme. Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée. Je suis en retard. Mon patron me tuera si je n'arrive pas à l'heure. Mais vous savez, le monde est petit. Si seulement vous étiez de la même famille, vous pourriez peut-être m'aider, a-t-il plaisanté. Non, attendez, l'interrompt Fred, soudain intrigué. Quel est le nom de votre patron déjà? M. Duncan? William Duncan? Si vous le rencontrez, vous saurez que je ne mens pas. Il consulta soudain sa montre. Je dois partir. Désolé. L'homme est parti, mais Fred avait retenu ces mots, je suis sûr que vous n'êtes pas le seul à avoir cette tache de naissance. William Duncan. Fred avait déjà entendu ce nom de famille. Mais il ne se souvenait pas où. Il retourna à son travail, toucha son salaire et se rendit dans un café pour dîner. Alors qu'il dévorait son repas, une idée lui vint soudain à l'esprit. Attendez, il a dit que le nom de famille était Duncan? Fred s'est souvenu de son ex-petite amie, Rosie. Ils avaient rompu après qu'il a perdu sa maison à cause des dettes de son père. Elle ne voyait pas d'avenir avec lui et ils ont décidé de se séparer. Fred se demandait si Rosie n'avait pas un fils dont il ignorait l'existence et il décide alors de se renseigner sur l'endroit où habite William. Comme il s'agissait d'un petit quartier et que les gens connaissaient bien Fred, ils se sont empressés de l'aider à trouver William, et ce fut le cas. Quelques jours plus tard, Fred s'arrêta devant la maison de William et sonna à la porte, Max se cachant derrière ses jambes. Par la fenêtre du salon, Fred a pu voir qu'il y avait une fête à l'intérieur de la maison, avec un grand nombre de personnes présentes. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Un homme de grande taille, qui semblait avoir une trentaine d'années, a ouvert la porte. « Je suis désolé de m'incruster ainsi à votre fête, mais êtes-vous William Duncan, le fils de Rosie ?» demanda Fred, son attention étant attirée par la tache de naissance sur le cou de l'homme. Elle était exactement comme la sienne. Oui,
Je suis William, et oui, Rosie est ma mère, répondit-il, et Fred fondit en larmes. Je suis désolé, mon fils, dit Fred en s'agenouillant. Je suis ton père. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour toi. Je ne savais même pas que tu existais. Je partais. Quoi? Mais mon fils, vous et votre sale chien. Dehors maintenant. Qu'est-ce ce que vous espériez en revenant vers moi après toutes ces années, hein? Laissez-moi deviner. Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne vie, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour l'argent? Dans ce cas, allez vous faire voir. Je ne vous donnerai rien. Et ne vous avisez pas de venir ici et de gâcher mon anniversaire à nouveau. Vous n'êtes qu'un minable qui a quitté ma mère. William claqua la porte au nez de Fred et ne prit même pas la peine d'écouter ce qu'il avait à dire. Blessé, Fred essuya ses larmes et s'apprêta à partir, mais il entendit la porte d'entrée de la maison s'ouvrir derrière lui. Fred pensait qu'il s'agissait de William, mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu une petite fille avec Donat qui caressait Max sur la tête pendant que le chien léchait sa main. Nous devons partir, Max. Viens, mon garçon, dit William au chien, mais Max refusa de partir. Bonjour, dit-il enfin à la jeune fille, Lassie. Je suis désolé, mais je dois emmener le chien avec moi. Si est-il la seule famille que j'ai, ajouta-t-il tristement. Vous ne pouvez pas? Dit Lassie après une pause, en le regardant fixement, puis elle devint silencieuse. Max semblait à l'aise avec elle, et la façon dont elle jouait avec lui a fait comprendre à Fred que Lassie avait besoin de lui. Il voyait bien qu'elle n'était pas très sociable. De plus, elle ressemblait tellement à William qu'il savait qu'elle était sa petite fille. Si tu le veux vraiment, tu peux la voir. Max sait où me trouver s'il a besoin de moi, fit-il remarquer, et il s'éloigna. Le lendemain, Fred était de retour à son travail de nettoyage à l'extérieur du magasin lorsque Max est venu le voir en courant. Mais il n'était pas seul. William? Oh, si est-il mon petit-fils? Fred a fondu en larmes en voyant William avec un petit garçon et Lassie qui suivait Max. Avez-vous laissé votre chien à Lassie? Demande William à Fred, timidement, les larmes aux yeux. Eh bien, j'ai vu ma petite fille. Eh bien, votre fille avait l'air de l'aimer tellement. Merci, dit William. Lassie a longtemps été mal à l'aise pour interagir avec les autres. Elle a eu un accident sur le chemin de l'école et depuis, si est une enfant très calme. Nous avons cherché toutes sortes de traitements, mais rien ne semblait fonctionner. Max a apporté le premier changement, et hier, elle a essayé d'entamer une conversation pour la première fois. Je suis désolé, papa, a-t-il dit en serrant Fred dans ses bras. J'ai eu tort. J'aurais dû te donner une chance de t'expliquer. Je suis vraiment désolé. Oh, eh bien, Fred est resté sans voix lorsque son fils l'a pris dans ses bras. Je n'aille jamais. Je veux dire. Si est-il bon. Je te pardonne. Je t'aime, mon fils. Oh, je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, papa. Et oui, je suis désolé, dit William. Ce jour-là, ils restèrent longtemps assis ensemble, écoutant les inquiétudes de chacun. Ils décidèrent de tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant. Rosie est malheureusement décédée il y a plusieurs années, mais William pense qu'elle serait heureuse de le voir réuni avec son père. Quelle mère ne le serait pas? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le passé appartient au passé. Améliorez votre présent pour avoir de beaux lendemains.
William et Fred ont décidé de tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant. Cela leur a permis de guérir et de rattraper les années perdues ensemble. L'amour change les gens et les guérit. Le cœur sévère de William a fondu pour Fred après avoir appris comment il avait aidé Lassie. Si est-il l'amour de Fred pour Lassie qui a permis cela? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.